Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce 22 mars 2021, Mariam Tchabi Talata Zimé au domicile d'Adrien Mbedji aujourd'hui. La colistière de Patrice Talon à l'élection présidentielle prochaine est allée rendre visite au président du Parti du Renouveau démocratique. Ils ont parlé de la présidentielle et de ce qui va avec devant les grands ténors du parti arc-en-ciel. On vous fait le point. La culture de la collectivité Sakou, désormais à valoriser à travers un creuset officiel mis sur le pied samedi à Djougou. Nous allons découvrir dans ce journal un bout de l'histoire de cette collectivité dont les origines remontent jusqu'au Mali. Danse, chants et divers rites enrichissent un vaste patrimoine culturel chez les Sakou donc. Et puis le nouveau visage du travail des enfants à découvrir dans ce journal. À Cotonou, ils se cachent dans les ateliers d'artisans. Focus sur les nouvelles réalités de ce mal dans ce 19h30. Voilà, c'était là les titres. Bonsoir et bienvenue aux nouvelles. Elle est sans répit depuis qu'elle a été faite colistière de Patrice Talon, comme le veulent les nouveaux tests électoraux en vigueur au Bénin, pour participer à l'élection présidentielle prochaine. Mariam Talata Zimé était aujourd'hui chez Adrien Mbedji pour, a-t-elle confié à la fin de sa visite, parler justement de cette élection qui arrive. C'est Emma Khodonou et Thibaut Akholukpe qui sont allés l'interroger à sa sortie de discussion avec le président du Parti du Renouveau démocratique. Voici le point. La colistière du candidat Patrice Talon pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au domicile du président du Parti du Renouveau démocratique à Porto Novo. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, Mariam Tchabi Talata Zimé est venue pour une visite de courtoisie et recevoir des conseils de Maître Adrien Mbedji, dont le parti a décidé d'apporter un soutien fort au duo Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata Zimé. Plusieurs figures de proue du PRD ont assisté à ces échanges qui auront duré plusieurs minutes. Mariam Tchabi Talata Zimé en est ressortie satisfaite. Il était normal que je vienne le voir pour discuter de ces élections avec lui, des conditions dans lesquelles nous la préparons et des mesures à prendre pour que ces élections se déroulent dans la paix, l'unité nationale, la convivialité et avec un taux de participation élevé. Nous connaissons le PRD, c'est un grand parti et nous savons que son poids sera déterminant dans la réussite de notre duo. Donc c'est une visite de courtoisie, c'est une visite qui pour moi est nécessaire. Parce qu'au-delà de tout, le président Mbedji, c'est un père pour nous, c'est un guide, c'est un devancier. Il est normal pour moi que je vienne vers lui, puisqu'il a l'habitude des élections présidentielles et qu'il me donne les conseils par rapport à la conduite à tenir. C'est ma première élection présidentielle. En Afrique, nous avons coutume, pour tout ce que nous faisons, de nous rapprocher des aînés pour recevoir leurs conseils et leurs bénédictions. Je crois que ma visite doit s'inscrire dans ce cadre-là. La démarche de la candidate au poste de vice-présidente est vivement saluée par le président du Parti du Renouveau démocratique. Cette visite de courtoisie augure du bon déroulement de cette campagne. Le PRD, qui est un parti de paix, a beaucoup apprécié les démarches, les visites que Madame la vice-présidente est en train de faire un peu partout dans le pays pour porter le message de la paix. Rien de constructif ne se fait sans la paix et avec ce message-là, nous sommes convaincus que la campagne se déroulera dans de bonnes conditions, que les élections se dérouleront dans de bonnes conditions et après les élections, il sera toujours temps que les Béninoises et les Béninoises s'asseyent pour discuter de l'avenir de ce pays dans la concorde. Le PRD et le duo de candidats Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata Zimé se donnent désormais rendez-vous lors de la campagne électorale pour ensemble aller à la conquête des Béninois.
Mesdames et messieurs, comptez désormais avec un opus pour retracer les grandes réalisations du gouvernement de la rupture. 5 ans de la scène musicale béninoise y ont travaillé. Et cela donne Béné Touché, mon pays le Bénin, en langue fon, parlé au centre et au sud du pays. Le lancement de l'œuvre a eu lieu samedi dernier à Cotonou. Nagui Balagbe a eu le privilège des premières notes. Voici son compte rendu. 5 voix pour un titre et à l'arrivée, un chef-d'œuvre dédié aux résultats du programme d'action du gouvernement. Vifent, Dani Gani, Zomando Kokmo, King Seignon et Honoré Blekmo unissent leurs voix dans Béné Touché, un opus bilan du PAG secteur par secteur. Elle a été présentée et reprise en chœur par le public du centre de promotion de l'artisanat. C'est en quelque sorte l'agréable servant l'utile afin que résonne partout en cette période l'écho d'un Bénin en complète mutation depuis 5 ans. Et pour la période qui s'annonce, la communauté des artistes, complice pour la circonstance des bataillons de Patrice Talon, a fait œuvre utile. Guillaume, Athanase, Patrice Talon, Azonde Wakakana Huya, mi bemi ple do hagbeme nu de melogane wiwa en agbe wana tolenu ayin wana de ton. Il s'agit ainsi du bilan du PAG réalisé et présenté par la communauté des artistes béninois, un melting pot de rythmes béninois tels que le rythme Adja, le rythme Akbala, le rythme Tipenti. Béné Touché arrive donc au bon moment pour donner le ton de ce qui va se passer dans les jours à venir, à savoir une campagne électorale festive au cours de laquelle il est attendu des artistes en général une participation active. Nous sommes dans une période où chacun, dans son domaine, dans ce qu'il sait faire le mieux, doit pouvoir apporter sa contribution à la préservation de la paix, de l'unité nationale et à ce que la période électorale que nous allons vivre bientôt soit une période de fête, de grandes fêtes, comme l'a promis le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon. Beaucoup de choses ont été amorcées et ce qu'il est important de retenir, c'est que désormais, les arts et la culture ne seront pas seulement considérés comme un folklore pour égayer, mais les arts et la culture sont un vrai secteur économique qui doit pouvoir permettre aux acteurs culturels de vivre de leurs talents, de vivre de leurs œuvres. Et nous y travaillons ardemment. Cela va nous enthousiasmer et pendant les jours à venir, pendant les 2-3 semaines qui viennent, il faut que ça soit la fête, comme l'a dit si bien le ministre Kérékou. Cette étape était la deuxième après le COSA du périple prévu en vue de la présentation de cet opus. La même démarche va se poursuivre dans tous les départements du Bénin. Voilà, et parlons toujours des réalisations du gouvernement de la rupture. La commune de Tofo et ses cadres sont admiratifs. Ils ont fait une sortie officielle pour le faire savoir à tous. Pour eux, le PAG est une merveille. Voici le compte rendu de leur sortie médiatique à Serrois hier avec Asiongo Kanye Asiongo et Elvis Tongwe. Le mouvement Union pour le triomphe de la République est séduit par le programme d'action du gouvernement. À Sehoué, dans la commune de Tofo, le dimanche 21 mars, le président du mouvement, Mathieu Sodiquin, a réuni autour de lui une population qui partage les mêmes idéaux. À ses côtés, le parrain Antoine Alabik Beggan, ancien ministre de l'Intérieur, qui apprécie la gestion du chef de l'État. Il a dirigé le pays. On ne peut pas dire que
tout ce qu'un président vient, tout est bon, mais pour dire que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la part des choses mauvaises et la part des choses bonnes. Et nous avons vu qu'il a la part des choses bonnes, l'emporte très largement sur la part des choses qu'on peut qualifier de mauvais. L'Union pour le triomphe de la République avait pour responsable l'ancien ministre qui, sur demande de Mathieu Sodiquin, lui lègue le mouvement. Et ce dernier, très engagé, ne cache pas son admiration pour le président de la République. C'est un grand honneur pour les militants de l'Union pour le triomphe de la République, UTR, d'accepter à accompagner les actions du président Patrice Talon, qui fait aujourd'hui l'admiration et la fierté de tous les Béninois. Face à ces militants, Mathieu Sodiquin, nouveau président de l'UTR, a insisté sur le mode de gestion du chef de l'État, lui qui a opéré des réformes et mis fin à la corruption. Et cette occasion nous permet de dire à la face du monde que nous voyons et continuons de voir allègrement jusqu'au dernier moment de votre quinquennat que la gestion du pays inspire satisfaction et bonheur. Pour la première autorité de la commune, les membres de l'UTR ont vu juste de rester dans la dynamique. Maintenant que l'UTR, l'Union pour le triomphe de la République, a décidé de mettre ses pas dans les pas de tous les autres mouvements, que je leur dis un grand merci. Bibiane Soglo à Damazé a annoncé l'arrivée du chef de l'État dans la commune pour le 3 avril. Une information accueillie avec enthousiasme par la population et l'UTR. Artistes, cadres et maintenant les chrétiens. Mais ceci beaucoup plus. Pour parler de prière et de paix pendant cette période électorale, nous allons en direction au pays Agoni où une vaste campagne itinérante d'appel à la paix mobilise à la fois les jeunes chrétiens mais aussi les hommes politiques de la région. Suivez ici Eli Bouko, le président de la structure organisatrice et porte-parole justement de ce creuset donc qui a initié cette campagne. Il est au micro d'Imet et Lenamsou. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, notre pays, une fois encore, est attendu au carrefour de l'histoire. L'élection présidentielle d'avril prochain attise toutes les curiosités, quelle que soit la raison. Rien ne justifiera des actes de vandalisme, d'incivisme ou de violence. Et si la violence est l'âme des faibles et des lâches, le peuple béninois ne s'en servira pas, car nous sommes un peuple fort et courageux qui a vaincu tant d'adversités. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Dieu nous tend la main. Il est le Dieu de paix, celui qui donne la paix et personne ne la ravit. Ce que nous appelons le génie béninois, c'est une pure grâce de Dieu. Jeune chrétienne, jeune chrétien béninois, ne perds pas de vue ta responsabilité envers ton pays. Ton Dieu t'appelle à chercher le bien de ta nation et à prier l'Éternel en sa faveur, car ton bonheur dépend d'elle. C'est le moment plus que jamais pour toi de te lever dans la prière afin que les desseins destructeurs de l'ennemi ne s'accomplissent pas sur ton pays. Fais de la prière ton cheval de bataille. Puis lève-toi et va aimer. Va exhorter de l'amour, la fraternité et la solidarité. N'accepte de diffuser aucun message, aucun document écrit comme audio ou vidéo qui pousse à la division, la haine, la colère, la discrimination et la violence. Ne rapporte rien qui fâche, comme le rapporteur divise les amis, selon Proverbe 16, verset 28. Que ton travail soit de prier et de bâtir ta nation. Car heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à tous les enfants du Bénin, sachons-le, ce qui est devant nous est plus glorieux que ce qui est passé. Ne sacrifions pas ce bel avenir pour des querelles qui ne durent que le temps que ceux qui les créent veulent bien qu'elles durent. Celui que nous voulons éliminer aujourd'hui peut être demain le plus grand instrument de Dieu pour nous ou pour la nation béninoise. Œuvrons et ouvrons nos bouches pour la paix et pour l'unité. Levons nos mains pour la paix et pour l'unité. Déployons nos énergies pour aimer et construire.
Les descendants de la lignée Sakou, collectivité partie du Mali et installée à Djougou au Bénin depuis des lustres, ont désormais un creuset pour partager les meilleurs moyens de valoriser leur culture. Le dit creuset a été mis sur le pied samedi dernier au cours d'une cérémonie officielle, une occasion qu'ils ont d'ailleurs saisie pour montrer toute la richesse et la diversité des éléments de leur patrimoine culturel. Voici le reportage. Danses traditionnelles diverses et variées au rythme des tam-tams de la collectivité Sakou. Nous sommes en Noumanais dans la commune de Djougou. C'est ici que les filles et fils Sakou se sont donné rendez-vous pour revisiter les potentialités culturelles et cultuelles de leurs aïeux venus du Mali pour s'installer dans les communes de Djougou et de Kopargo. Randonnée festive, mais aussi de réflexion sur les problèmes qui entravent le développement socio-culturel de cette collectivité. La présente rencontre, qui fait office du premier congrès constitutif, est d'une importance capitale. Le congrès que nous tenons aujourd'hui est très important pour nous. Important parce qu'il nous permet de nous connaître, de savoir que tel et tel est un Sakou. Sinon, on se rencontrait, on ne se connaissait pas. Ce congrès nous permettra de renforcer la fraternité, la parenté et l'amitié. Dans un élan de fraternité et de solidarité agissante, les filles et fils Sakou se donnent aussi la main pour promouvoir les valeurs qui favorisent la cohabitation pacifique. Leurs relations avec d'autres communautés sœurs des communes de Kopargo et de Djougou sont d'ailleurs au beau fixe. Parmi les collectivités les premières arrivées dans l'ère culturelle Yom, les Sakou étaient devant. Et on a vécu en bonne intelligence. Quand on dit Sakou, c'est qui? Le Sakou, c'est un homme fier de sa dignité, un homme travailleur. Le Sakou, c'est un homme qui aime la paix et qui cultive la paix. Dans l'ancien temps, lorsque dans les localités, il y a conflit et que les Sakou sont là, c'est eux qui prennent le devant du conflit et on ne sait pas par quelle force ils arrivent à régler le conflit. Autant de valeurs qui enchantent les autorités politico-administratives. Elles apprécient à sa juste valeur la démarche des filles et fils Sakou. Si la mission de cette rencontre-là est de renforcer la fraternité, je voudrais dire merci et bravo parce que les Sakou ont montré la route. Ils ont montré l'exemple. Merci pour cette réussite. Je voudrais en même temps m'interroger sur l'apport de nos associations, des collectivités au développement de notre commune. Une interrogation pour redéfinir les objectifs que s'assignent souvent les associations de développement. Comment contribuer au développement de la collectivité Sakou? C'est le thème retenu au cours de ces retrouvailles. Caritas Abomey, la branche d'Abomey de l'organisation catholique, travaille à renforcer le centre féminin de Davougon. C'est une localité du coin. C'est à travers un programme annoncé qui présente plusieurs volets allant dans le sens de l'encadrement des jeunes filles issues de milieux défavorisés et qui ont souffert de maladies stigmatisantes. Voici les autres détails de ce grand programme dans ce reportage signé Imet Elena Moussou. Le projet est à multiples retombées. Il est mis en œuvre par Caritas Abomey, appuyé par la Fondation internationale ANESVAD, dénommée Renforcement du Centre féminin de Davougon. Le projet prévoit pour une durée de 2 années l'accompagnement social, psychologique, professionnel, entrepreneurial et le développement humain intégral de 60 jeunes filles issues de couches vulnérables. À cet atelier qui consacre son lancement officiel, les différentes parties prenantes ont procédé aux vérifications des thèmes de référence, ceci pour permettre une meilleure implémentation. Créé en 1990, le Centre de formation et de promotion féminine de Davougon, dont il est question, est un centre d'éducation et de formation de jeunes filles déscolarisées et en situation sanitaire, sociale ou familiale difficile.
La priorité y est donnée aux handicapés, malades chroniques ou en danger de trafic ou de mariage forcé et précoce. Notre rencontre avec la Fondation ANESVAD nous rapprochera particulièrement des jeunes filles affectées par les maladies tropicales négligées et autres maladies stigmatisantes pour ainsi promouvoir par la formation professionnelle, l'éducation inclusive et une autonomisation durable des enfants dont les droits sont par ailleurs bafoués de diverses manières. Initialement prévu pour accueillir et favoriser l'insertion socio-professionnelle des enfants de parents souffrant ou ayant guéri de la lèpre, le Centre féminin de Davougon CEFED a fini par élargir la catégorie des bénéficiaires de son soutien. Prenant en compte toutes les implications financières, le CEFED a formé au fil des années et pour une durée moyenne de 4 ans des dizaines de jeunes filles ayant souffert de la filariose, de l'ulcère de Bureli, de l'infarcie ou autre affection stigmatisante. À travers le projet de renforcement du CEFED, les organisations partenaires voient une nouvelle synergie d'action en faveur de la protection de l'enfant et de l'épanouissement des filles issues de milieux ruraux. Vu le rôle incontournable que joue le centre, non seulement dans la promotion de la santé totale, en prenant en compte les volets sociaux et économiques négligés des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, il s'avère nécessaire de renforcer la capacité de ces derniers pour des résultats plus probants. Vous n'êtes pas sans savoir que nos filles sont marginalisées, sont maltraitées, sont confrontées à d'énormes violences, abus sexuels. Et donc vos actions dans ce sens aident, la société aide le gouvernement béninois pour rendre ces filles autonomes, pour les rendre plus heureuses. Je viens vous rassurer de la disponibilité de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance pour vous accompagner dans l'aboutissement de ce projet. Évalué pour un montant global de 164,3 millions de francs CFA. Le projet de renforcement du CEFED est cofinancé par l'ANESVAD, 79,63%, et par Caritas Abomey et le Centre Saint-Camille à 23,37%. Excepté la formation professionnelle, le projet prévoit entre autres la réfection et l'équipement d'un dortoir, la construction et l'équipement de bureaux, mais aussi le renforcement en personnel technique. Le lancement officiel a pris fin par cette visite de quelques-uns des ateliers du CEFED par des acteurs présents. Une note de sport, très rapidement. La 6e édition du Benin Fighting Championship a connu son épilogue avec le sacre de Sheriff Draman de l'équipe Rebioso MMA qui s'est imposé par KO à son adversaire Fighter Sanctuary. Il y a eu pour la soirée 6 combats intenses programmés. Ali Moumouni pour le point. Dans les coulisses du Benin Fighting Championship, avant l'ultime combat, Sheriff Dramé de l'équipe Rebioso MMA bien concentré. Dans le camp de Fighter Sanctuary, c'est plutôt une ambiance musicale. Au coup d'envoi du combat, c'est Sheriff qui se montre convaincant. Un premier crochet et David Eleke est au sol. Le combattant de l'équipe Rebioso MMA au corps à corps. Bien à l'aise également dans le duel debout, il récidive avec un nouveau crochet. À la fin du premier round, son adversaire désiste. Sheriff devient ainsi le champion poids lourd de la 6e édition et s'empare de la ceinture BFC. Franchement, j'avais dit que je vais donner à fond. Je travaille plus technique et je cherche à marquer plus de points. Mais si je vois l'opportunité de mettre KO, boum, je l'exploite. Coach est là, il m'a toujours dit. Je ferai le maximum possible pour aller plus en avant. Et j'ai sali ma famille, mes parents, tout. Pour cette soirée bien achalandée, plusieurs combats étaient inscrits sur la carte. 5 avec ceinture à défendre et un match d'exhibition. Les différents combats ont mis aux prises l'équipe de Fighters Sanctuary à celle de Rebioso MMA qui, à l'arrivée, rafle 3 ceintures contre 2 pour son adversaire. Bravo à tous les combattants. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, on a eu des combats très serrés, des décisions parfois remises en question. Et pour ça, j'aimerais féliciter tout le corps encadrant, les arbitres, les juges qui ne sont pas corrompus, qui ont pu rester droits dans leurs bottes et donner les décisions qu'ils pensaient les plus justes. Je pense qu'on est en train d'amorcer au Bénin un nouveau niveau de maturité, dans le MMA. Je tiens à remercier tout le staff et tous les membres de BFC
toutes les personnes qui sont venues ici ce soir pour nous aider, tous les sponsors. Et aussi, je tiens à dire que les victoires qu'on a eues ont été très serrées. Donc merci à tous. Les champions seront récompensés à leur juste titre. La soirée était bien animée avec des prestations artistiques et des combats intenses. Autant de suspense qui n'ont laissé indifférent le public. C'était super intéressant. C'est la première fois que je participais. C'était vraiment intense. C'était une super soirée, vraiment bien organisée. Le déroulement était top. Donc vraiment, j'ai expérience incroyable. C'est pas un jeu qui est connu au Bénin. Mais petit à petit, ça commence à devenir vraiment, ça commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous, on est là parce qu'il faut encourager la jeunesse. La 6e édition du Benin Fighting Championship a tenu les promesses d'un événement de taille. Faut-il préciser que les différents combattants ont mis plusieurs mois pour se préparer. Et déjà, le rendez-vous est pris pour la 7e édition. Rendez-vous au BFC numéro 7. Et voilà. Mesdames et messieurs, pour finir, voici le nouveau visage du travail des enfants, notamment à Cotonou. Il est plus subtil et caché dans les ateliers d'apprentissage des métiers d'artisanat. Beaucoup d'enfants dont l'âge est sujet à polémique s'y trouvent. Un constat réalisé par Canal 3 Bénin, pas loin de son siège ici à Cotonou à Ménotin. Voici le point d'Opportune Glele Kandiko, Ali Moumouni et Henri Ganti. Âgé de 13 ans, Joseph est un jeune apprenti vulcanisateur. Il est inscrit dans cet atelier situé à Ménotin à Cotonou en janvier 2021. N'ayant pas eu la chance d'être scolarisé, le métier de vulcanisateur est l'option choisie pour lui assurer un avenir. Dans cet atelier, 2 autres enfants excédant la quinzaine apprennent aussi le métier. Mais du fait de leur très jeune âge, ils sont confrontés à certaines difficultés. J'ai 17 ans. J'ai déjà fait 1 an d'apprentissage. C'est moi-même qui ai choisi ce métier. Parce que je vois qu'il y a de l'argent dedans. Les pneus de camion, là, c'est difficile pour moi. Si on m'a dit de coller ou bien d'amener ça, je ne peux pas. Comme dans la plupart des centres d'apprentissage, les patrons d'ateliers accueillent souvent assez d'enfants. Mais dans les quelques-uns que nous avons parcourus, l'âge des apprentis est compris entre 15 et 25 ans. Mieux, certains patrons exigent la scolarisation des enfants jusqu'au certificat d'études primaires. J'ai 5 apprentis actuellement. Il y a à partir de 17 à 22 ans parmi eux. Le plus l'âge c'est à 22 ans. Pour commencer le métier, il faut avoir au moins le niveau de CM2, au moins. Le plus bas âge pour commencer le métier, il faut avoir au moins 15 ans. Au moins 15 ans avant de commencer le métier. Notre gouvernement, l'État béninois, a fait sortir une loi qui nous a exigé si l'apprenti n'atteint pas 14 ans, il ne doit pas apprendre un métier. Pour prendre un apprenti, il faut savoir si l'enfant a déjà au moins 14 ans avant de reprendre. Et celui qui a un peu fréquenté pour commencer un métier est mieux plus que celui qui n'est pas fréquenté. Même si beaucoup de patrons d'ateliers commencent par s'imprégner de la loi, le phénomène du travail des enfants existe toujours au Bénin, confirme Alain Afedjou, président de l'association Presse pour les pauvres. Pour lui, il va falloir que les parents prennent eux-mêmes conscience. Le phénomène existe toujours. Vous allez dans la zone de Haragbofina, par exemple, les zones de concassage de granit. J'ai fait le combat pour l'eau potable là-bas. Vous voyez toujours des enfants qui sont en train de concasser le granit, qui travaillent sur les sites de concassage. Vous voyez ça, les villes au Mengon aussi qui sont exposées, et qui soulèvent, qui prennent des poids, des charges qui ne sont pas indiquées, adaptées à leur âge. Vous voyez, donc c'est un phénomène. Le gouvernement essaie donc de combattre, tout le monde essaie de mettre. C'est le combat de tout le monde. Il faut que tous les citoyens béninois, tout un chacun de nous, que nous puissions véritablement lutter pour que le travail des enfants soit comme quelque chose à abolir. Selon le Code de l'enfant,
L'âge requis pour inscrire un enfant en apprentissage est de 14 ans. Et selon les explications de maître Liliane Amoussou, avocate au barreau du Bénin et spécialiste des questions des droits des enfants, d'autres conditions doivent être également réunies avant l'inscription du jeune apprenti. Le travail des enfants est cadré. Il faut qu'il ait 14 ans révolus. Mais la loi exige un contrat écrit. Et ce contrat est visé par l'inspection du travail. Si le contrat ne respecte pas une forme écrite, vous ne pouvez pas dire que vous utilisez ce jeune travailleur comme un jeune apprenti. Donc la forme écrite du contrat est obligatoire. Et puis il y a aussi un problème, c'est que sur la durée, on remarque ici, vous voyez des petits enfants qui commencent à 8 ans, et à 5 ans, on dit toujours qu'ils sont apprentis. Donc, la loi cadrée, ça ne doit pas excéder 4 ans. Même si cette prolongation doit se faire, ça doit toujours respecter les lois en vigueur et surtout avoir l'avis et l'autorisation de l'inspecteur du travail. Depuis quelques années, le gouvernement s'investit énormément pour lutter contre le travail des enfants au Bénin. Aujourd'hui, le constat sur le terrain indique un progrès remarquable. Toutefois, il reste des efforts à faire pour en finir définitivement avec le phénomène. Mesdames et messieurs, c'est à la fin de ce journal. Nous avons parlé de la présidentielle prochaine avec tout d'abord ce déplacement de Mariam Talata Zimé au domicile d'Adrien Mbedji. C'était aujourd'hui, elle est allée discuter avec le président du Parti du Renouveau démocratique de tout ce qui a trait à cette élection et qui les réunit actuellement. Et le PAG qui inspire jusqu'aux artistes, 5 noms bien connus de la scène musicale béninoise, ont sorti un opus où vous avez pu savourer les belles notes de cette réalisation. Et puis, nous avons aussi dit 2 mots au sujet, on a fini par là d'ailleurs, au sujet du travail des enfants. La rédaction de votre télé est descendue dans quelques ateliers d'artisans à Ménotin, un quartier de Cotonou. Beaucoup de questions au sujet de l'âge de ces enfants qui se retrouvent par dizaines dans des ateliers visités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été là. Bonsoir.